La nouvelle réforme de 2026 risque de faire beaucoup de bruit. La facturation électronique, c'est très simple. Tous les indépendants en 2026 devront pouvoir recevoir leur facture sur une plateforme qui est agréée. C'est 15 euros par facture si c'est pas réglementé. C'est plafonné jusqu'à 15 000 euros à l'année. La plupart des indépendants attendront la dernière minute pour être conformes. Je te propose dans cette vidéo de couvrir le sujet de A à Z. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment être conforme à la nouvelle loi. Et le tout gratuitement sans payer 0 euros. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Avant la réforme, la plupart des indépendants, comme vous et moi, on recevait nos factures via Excel, Word ou par tout autre logiciel. Depuis le 1er septembre 2026, l'État a imposé que nous recevions nos factures sur une plateforme qui est agréée. Si vous ne le faites pas, vous pouvez prendre jusqu'à 15 euros d'amende par facture et ça peut grimper vraiment très vite. À partir de septembre 2027, cette fois-ci, vous serez obligé d'émettre vos factures via cette plateforme. L'objectif de la vidéo, c'est de voir exactement comment ça fonctionne et surtout la méthode est 100% gratuite. C'est assez simple, on couvre le sujet ensemble. La première étape, c'est de se rendre sur le site de Indy. Indy, ça va être le partenaire vraiment qui est agréé par l'État. Ça va être ma plateforme que je vais choisir pour qu'elle puisse émettre toutes mes factures électroniques. Je vous mets un lien en description de cette vidéo. Si vous souhaitez créer votre compte, c'est 100% gratuit et ultra rapide. Moi, j'ai créé mon compte sur Indy. J'ai renseigné toutes mes informations. Vous avez différents onglets, pilotage, transactions, compte pro, votre calendrier à faire, facturation. Je vais cliquer sur la partie facturation. Et donc là, vous avez déjà la possibilité de créer une facture. Vous pouvez créer votre propre facture, l'émettre. Mais ça, pour rappel, c'est pour septembre 2027. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est déjà d'être conforme pour recevoir les factures agréées PDP. Dans ce cas-là, il vous suffit de cliquer sur l'onglet facture électronique. Donc c'est vraiment important de le faire d'abord en amont avant de pouvoir créer une facture. Ici, vous pouvez finaliser donc votre inscription. L'objectif, c'est vraiment de finaliser, de désigner Indy comme étant ma plateforme agréée pour les factures électroniques. Là, on vous demande de renseigner votre avis de situation. Pour le récupérer, il suffit simplement de cliquer sur consulter les démarches. Vous allez être redirigé sur le site pour récupérer le document. Là, vous cliquez sur ce bouton. La première étape, ça va être de renseigner votre numéro de SIRET ici. Une fois que vous avez renseigné votre numéro de SIRET, on vous demande est-ce que vous souhaitez vous connecter directement. Donc moi, je mets oui, je me connecte via France Connect. Vous avez différentes façons. Moi, je passe généralement par l'identité numérique. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à continuer sur avis de situation sirène. Ici, vous avez votre document qui est téléchargeable. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton ici pour le récupérer. Moi, c'est téléchargé. Je peux retourner sur le site de Indy, ajouter mon document, avis de situation. Voilà, mon document est ajouté. Je suis à l'étape numéro 2. Du coup, je vais valider et continuer. C'est tout bon. Là, il vous demande de rajouter votre recto verso de la carte d'identité. Ensuite, renseignez votre nom et prénom. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à cliquer sur valider et continuer. Une fois que vous aurez renseigné l'ensemble de vos documents sur Indy, vous allez recevoir un email de confirmation comme quoi que vous êtes bien inscrit sur Indy et que vous avez désigné Indy comme étant la plateforme agréée pour votre facture électronique. J'ai bien reçu l'email de mon côté, donc c'est bien cet email-là que vous devez recevoir comme quoi que vous avez bien été identifié chez Indy. Attention, il est possible qu'il arrive en spam, n'hésitez pas à checker, à regarder si c'est le cas pour le signer. Accéder au document, là je clique sur commencer, c'est bien l'accord formel de désignation de la plateforme de réception des factures. À savoir que vous ne pouvez désigner qu'une seule plateforme. C'est important, il n'est pas possible d'en avoir deux ou trois. Donc vous en choisissez qu'une seule à la fois. Moi de mon côté c'est Indy, très simple, très rapide et 100% gratuit. Hop, on clique sur continuer et là on va recevoir un code confidentiel qu'on doit renseigner directement. Là, je renseigne mon code et je vais cliquer pour signer. Et voilà, on a bien notre finalisation de la signature qui est en cours. On n'a plus qu'à télécharger notre accord formel de désignation de la plateforme de réception d'Indy et c'est tout bon. On est bien officiellement inscrit chez Indy comme plateforme désignée pour la facturation électronique PDP 2026. Maintenant, à chaque fois que vous allez recevoir une facture de la part d'un client, d'un fournisseur, elle arrivera automatiquement ici sur votre espace et elle sera conforme à la loi de septembre 2026. Maintenant, on passe à la partie où on souhaite créer une facture, un modèle de facture qu'on va envoyer directement à nos clients. On est entre guillemets en anticipation de septembre 2027. Il vous suffit de cliquer sur le bouton nouveau, créer une facture. Là, vous avez deux pans. Soit c'est la création directement d'un client. Vous allez mettre un client que vous n'avez pas encore enregistré sur la plateforme, par exemple. Vous pouvez ici cliquer sur les réglages pour avoir accès aux réglages du document. Entre guillemets, pour avoir accès au design du document. En cliquant ici, vous avez par exemple le type général, standard, compact,
latéral. C'est à vous de voir ce qui vous va le mieux. Moi, je prends le type standard, c'est assez simple. La police Indy, vous pouvez ajouter une image et ici importer votre logo, le logo de votre société, de votre micro-entreprise. Ensuite, vous avez la partie couleur, donc les différents codes couleurs que vous souhaitez appliquer. Là, vous avez le tableau pour ce qui concerne les liblés. Donc, si un client vous prend plusieurs prestations de services, par exemple, si vous êtes freelance en stratégie d'acquisition web, vous avez la prestation du site web et votre client souhaite prendre pardon, du SEO, une prestation SEO, ou Google Ads ou Facebook Ads. Là, vous avez les cases que vous souhaitez ajouter. Si vous avez une description des items, effectivement, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on passe à continuer. Ensuite, il y a vos informations. Ici, vous avez les informations que vous pouvez renseigner concernant votre micro-entreprise. Moi, j'ai mis mon nom et prénom, le numéro de SIRET, mon adresse. Là, vous avez les mentions légales. Concerne si vous êtes bénéficiaire de la franchise en base TVA, en fonction du plafond atteint de la micro-entreprise. Là, je vous conseille aussi de cocher cette case, c'est utiliser les mentions légales standards relatives au paiement. Par exemple, dans le cas d'une pénalité, des frais de recouvrement de 40 euros si votre client n'a pas payé la facture dans le temps imparti. Ensuite, vous avez la numérotation, c'est les préfixes que vous pouvez ajouter si vous souhaitez à votre facture, les dates et mois, et c'est tout bon. Ça concerne la partie du document du design en question. Maintenant, on va voir la partie de la création d'un client chez Indie. Là, vous pouvez ajouter un nouveau client. Là, c'est les informations que vous devez renseigner pour la création d'un client directement sur Indie, pays d'immatriculation en France. Là, si vous pouvez le retrouver directement, mais moi, ce n'est pas mon cas parce que j'ai encore un compte tout vierge chez Indie, je n'ai pas encore créé le client. Là, je vais ajouter le SIRET de Legal Place. Ok, c'est tout bon, j'avais fait une petite erreur sur la copie du SIRET. Vous n'avez qu'à ajouter l'adresse du siège social de la livraison. Par exemple, je vais mettre une adresse complètement fictive pour celle-ci. Et voilà, là le client a bien été créé. Donc là c'est tout bon, on a vu comment avoir un client, comment créer un client sur Indeed directement, avoir un modèle template de facture que vous souhaitez émettre et surtout au début de la vidéo, comment être conforme à la loi de septembre 2026 pour la facturation électronique. Ensuite, dernier champ à regarder, c'est le champ paiement. Là, vous devez renseigner vos délais de paiement, 30 jours, 45 jours, ça à vous de voir en fonction de votre activité, votre secteur d'activité. Là, vous avez qu'à renseigner votre RIB, un lien de paiement. C'est plus rapide si vous souhaitez ajouter directement ici un lien qui sera aussi vu par votre client au niveau de la facture. Et mettre un commentaire si nécessaire. Et il ne reste plus qu'à cliquer sur valider la facture. Ça y est, vous êtes enfin conforme au niveau de la facturation pour la loi de septembre 2026. On a vu ensemble aussi comment ajouter un client et envoyer émettre une facture. Vous êtes en anticipation pour septembre 2027. Ça fait pas mal de temps à l'avance, mais vaut mieux tard que jamais. Je vous mettrai le lien en description pour Indie si vous souhaitez passer par mon lien pour créer votre compte et avoir accès à votre facturation électronique gratuitement en 2026. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'est super sympa, ça m'aide beaucoup, ça me soutient pour continuer à faire du contenu et vous aider au maximum sur vos tâches administratives en micro-entreprise. Je vous souhaite une excellente journée et à plus tard pour de nouvelles vidéos.